En introduction, je voudrais reconnaître que la question de la synodalité, de la pratique synodale, n'est pas un sujet dont on discute souvent. On n'en parle pas très souvent. Et ceux qui en parlent n'en disent pas grand-chose. C'est vrai qu'il y a un travail qui a été réalisé dans les diocèses. Mais pendant combien de temps il y avait quel impact? Là, la question qu'on se pose. Donc, si l'ETP nous propose de réfléchir sur la problématique, c'est une belle occasion et je voudrais dire merci pour cela. Moi, en réfléchissant, en lisant quelques documents sur le sujet, j'ai appris davantage et je crois que c'est un acte que je dois approfondir pour mieux me situer par rapport à mon Église et par rapport à mon Dieu. Synodalité, comme définition, c'est une dimension constitutive de l'Église, définie comme peuple de Dieu. Donc la synodalité fait partie de l'identité même de l'Église. Donc la synodalité, c'est la marche ensemble, la marche collective, vécue ensemble. Et quand on marche ensemble, on sent la marche de l'autre. On vit avec l'autre, ça marche. Et cette synodalité demande une participation, une communion, participation et communion pour assurer la mission. Et tous les baptisés y ont une part active. Une part active. Ce n'est pas recevoir le baptême simplement, eux retourner chez soi. Chacun doit être l'ambassadeur du Christ, là où l'amour de Dieu le scelle. Synodalité, c'est donc une participation collective à la gouvernance de l'Église. Il y a des documents de l'Église qui sous-tendent cette synodalité. Je vais citer deux seulement. Vatican II. Vatican II, c'est un concile qui a renouvelé la façon dont l'Église doit écouter ses membres en favorisant la participation des laïcs à la gouvernance ecclésiale. Généralement, on dit que l'Église c'est la propriété des prêtres. Ils prennent le devant, mais ils ne sont pas seuls à construire l'Église. Il y a la constitution dogmatique de Médiation qui a redéfini l'identité, la mission et la commune des catholiques. C'est un nouveau regard posé sur la vie de l'Église et sur l'engagement des chrétiens, des laïcs en l'occurrence. Je trouve que la synodalité a des enjeux. Je vais citer quelque chose, je ne peux pas faire une liste exhaustive, ce serait même prétentieux. Comme enjeu, la synodalité, à mon avis, doit reposer sur la réforme de la gouvernance et la co-responsabilité. Je ne suis pas sûr que nous comprenions exactement ces choses-là. Ce sont des mots que nous utilisons, mais la gouvernance généralement est confiée aux responsables, mais nous sommes impliqués, nous devons savoir que nous sommes impliqués, nous sommes associés dans cette gouvernance-là. L'Église qui est perçue comme pyramidale, il y a le chef en haut et nous autres, nous sommes en bas. Son image va changer, qu'elle soit un peu plus séculaire. Et que celui qui est en haut ne soit pas forcément sur le piédestal, mais voir autour de lui les autres qui collaborent, qui coopèrent, et qui sentent qu'ils collaborent, qui savent qu'ils collaborent, qu'on tient compte de ce qu'ils disent. Même si on n'applique pas exactement, on écoute et on analyse. C'est utile. La question de l'inculturation et les défis socio-anthropologiques. Nous devons nous sentir comme béninois dans l'Église. L'Église catholique au Bénin ne doit pas être béninois simplement par sa géographie. Non, nous devons nous sentir comme béninois dans l'Église. Donc, la lumière du Christ, grâce à cette subsidiarité, va éclairer nos pratiques pour que nous soyons à l'aise là-dedans. Donc, ce sont des défis importants. Et le rapport langue. Quel est l'impact dans l'Église au Bénin et à qui s'adresse-t-on? Voilà la question que je me pose. Il y a donc des éléments qui sont des opportunités pour la pratique synodale au Bénin. Le premier élément que je retiens, c'est la doctrine et l'enseignement de l'Église. Doctrine qui nous
faire porter la pensée de l'Église, il me semble qu'on n'a pas peu, je n'ai pas envie de dire très peu, heureusement que l'ETP fait un travail formidable sur le terrain, sur cette dimension-là, mais il faut que l'audience soit beaucoup plus large que celle qui est reçue et formée à l'ETP. Il y a l'approche communauté participative qui découle d'un certain encouragement à la consultation large des fidèles. Généralement, on associe les fidèles, les interroge, les pose des questions sur ce qu'ils pensent de cela. Quand il y a eu le travail sur la synodalité, il y a des rencontres, des séances, il y a des interrogations, des gens qui ont été approchés, qui ont posé certaines questions et qui ont répondu, qui ont formulé des souhaits par rapport à ce qu'ils souhaitent voir l'Église devenir. Il y a également la formation et la sensibilisation qui se font. Il y a dans certaines régions, dans certains lieux, des formations plus ou moins permanentes. Mais la sensibilisation est quotidienne. La sensibilisation, elle est quotidienne. Pour éveiller l'attention sur ce que nous devons faire ensemble. Comme Église, nous devons marcher ensemble. Nous ne devons pas être indifférents vis-à-vis de l'autre. Il y a l'écoute et le discernement. Vous savez que dans notre pays, l'une des maladies, c'est la difficulté à écouter. Vous voyez, quand vous parlez à quelqu'un, il est plus préoccupé par son téléphone que par le discours que vous tenez. C'est extrêmement dangereux. Cela fait que dans les centres médicaux, il y a des drames. Je ne dis pas davantage. Donc, nous devons faire des efforts sur ce plan-là. Et tout à l'heure, on a parlé de la question de l'inculturation. Il y a des efforts qui sont faits. Il y a des efforts qui sont faits. Quand moi j'entends dire dans l'évangile où c'est dit Seigneur, j'ai le sentiment que quelque chose me touche dans le texte qui est proclamé. Ça a une connotation chez nous. Et quand vous entendez cela, cela révèle un certain nombre d'éléments dans votre affection. Il y a des structures synodales qui existent au Bénin. La CEP, en premier, dont le fonctionnement permet de régler un certain nombre de choses. La CEP, la conférence épiscopale du Bénin, c'est la plateforme de coordination de toutes les activités, de dialogue. Il y a les conseils pastoraux dans lesquels les curés demandent l'avis des fidèles, associent les fidèles à la résolution de certains nombre de problèmes. Le cas des difficultés, ces conseils existent et fonctionnent. Il y a la formation et l'engagement des acteurs ecclésiaux. Il y a des formations qui sont organisées pour des prêtres. Les prêtres ont des rencontres périodiques avec les évêques, et pour discuter de certains nombre de choses. Chez nous, il y a la tradition de la consultation et de la participation. Vous savez que dans nos familles, c'est très prononcé dans certains milieux. Dans nos familles, quand il y a une situation, on associe tout le monde. Malheureusement, c'est à l'occasion des décès. Ça se fait plus souvent pour les cotisations. Mais on devrait plus le faire quand quelqu'un est malade. Qu'on mobilise les ressources dont on a besoin pour qu'il se soigne. Quand quelqu'un en difficulté ne peut pas payer les frais de formation de son enfant, que la famille se mobilise pour ça aussi. Donc, il y a cette tradition qui existe que l'Église peut exploiter. On peut créer. Il y a quelques synodes qui ont été organisés chez nous, à Cotonou, en 1593. À l'Okosa aussi, j'ai vu un document qui a annoncé le premier synode du décès de l'Okosa. Seulement que le papier n'est pas complet. Je vais pourchasser la suite. Il n'y a pas la date dessus. Donc je l'ai trouvé dans les archives de vos descentes à l'Okosa. Et il y a un héritage synodal qui nous prédispose d'une certaine manière à entrer dans la pratique synodale dans notre Église. Ces synodes qui ont eu lieu permettent de renforcer la participation locale, parce qu'à chaque étape, on associe les fidèles aussi.
moi je ne suis que laïc. Je ne sais pas pourquoi elle a ajouté l'épithète engagé. Je suis laïc, je ne suis que laïc. Et le père me fait l'honneur de venir jusqu'ici, parler après le grand ambassadeur, après Monseigneur, après la religieuse. C'est un honneur. Il y a quelques années, je ne rêvais même pas de ça. Donc, les chrétiens, les laïcs, sont associés à un certain nombre d'activités et c'est heureux. Il y a un renouveau de la communauté ecclésiale. Il y a une lueur qui apparaît quand vous associez. Vous dites, ah, moi aussi je suis considéré. On me prend pour quelqu'un qui peut réfléchir, qui peut analyser, qui peut apporter quelque chose, qui peut contribuer à la résolution de certains nombre de problèmes, la définition d'une vision pour l'Église. La valeur des cultures africaines. J'ai dit tout à l'heure que nous devons nous sentir heureux, nous devons être à l'aise dans notre Église. Et pour y arriver, il y a des questions auxquelles on doit répondre. Pour que le chrétien béninois soit chrétien, totalement chrétien. Alors, comme le dit aussi, je l'ai dit tantôt, il y a une certaine promotion, une reconnaissance du rôle des laïcs et la promotion de ce rôle. Des laïcs ont reçu des responsabilités. Malheureusement, dans certains cas, il y a des déceptions, comme l'ambassadeur l'a annoncé tout à l'heure, les médecins qui n'ont pas bien fait leur travail, c'est dommage. Mais il y en a qui sont compétents et qui jouent bien leur rôle. Tout n'est pas mauvais. Donc nous sommes appelés à valoriser le bien qui est en nous. Le mal, il y a toujours des déviations. Mais le bien, c'est lui que nous valorisons. Il y a la dynamique du renouveau ecclésial qui découle des synodes qui sont organisés. Quand les relations entre clercs, entre prêtres et laïcs changent lorsqu'ils sont ensemble pour discuter. Ou entrent dans un processus d'évolution. Quand on se voit un certain nombre de fois, on se découvre, on dit, ah, lui peut aider à résoudre tel problème. Et on le traite désormais autrement. Depuis quelques années, il y a un dynamisme conféré aux communautés ecclésiales de base, les CED. Sur plusieurs paroisses, il y a des communautés qui invitent les gens à se réunir au cœur des CED tous les dimanches, chaque semaine. C'est heureux. Et dans la carte de messe des catéchumènes, il est mentionné, il est prévu des pages où on mentionne la participation des enfants à cette session-là. Nous avons dans l'Église catholique un bon concours des médias. La radio, Immaculée Conception, qui organise des émissions famille en mission, foi et psychologie, foi et spiritualité, pour nous accorder à la vie le bon berger. Voilà des émissions qui nous affirmissent sur le plan de la politique synodale. Il y a une nouvelle crise qui est en train de travailler et qui est en train de préparer des émissions dans nos langues sur la famille, sur la culture, ainsi de suite. Le premier présenteur, le premier niveau que je cite au niveau des présenteurs, sont les obstacles doctrinaux culturels. Il y a parfois une perception limitée de la synodalité comme processus de consultation et non comme un processus décisionnel. On en a parlé tout à l'heure. Il y a des contraintes qui sont liées aux institutions et à l'organisation d'un certain nombre de structures. Parfois, on sent une centralisation excessive de l'autorité dans la vie de l'évêque. Donc, quelque part, la pratique synodale est liée aussi à la personnalité des responsables. Un autre élément, et je voudrais insister dessus, c'est la place de la langue française dans l'Église aujourd'hui. Je trouve que la langue française est devenue une langue d'exclusion et malheureusement langue par défaut. Alors, le samedi 13 mai 2023, la capitale de notre Possard, on a entendu un nouvel évêque et le nonce a imposé les mains à l'évêque et les autres évêques qui avaient concélébré passaient pour poser les mains. Et à chaque passage d'évêque, les chrétiens heureux applaudissaient. Un fois c'était levé pour dire un concert. Les chrétiens applaudissaient, c'était heureux d'avoir un nouvel évêque. Et après c'était levé pour aller dire en français que on était un moment important de la célébration, qu'on ne devait pas applaudir, qu'on devait plutôt prier
pour le nouvel évêque. C'est bien vrai. Mais, quand il est allé s'asseoir, quand notre évêque s'est levé pour aller imposer les mains au nouvel évêque, les gens continuent d'applaudir. Et il s'est levé une seconde fois pour aller dire en Milan cette fois la même chose pour cette chose. Il y a eu une célébration des obsèques à Porto-Novo, j'étais là. Le prêtre qui avait présidé l'Eucharistie, c'était en français naturellement. Le frère qui avait présidé l'Eucharistie, il connaissait la famille, il avait voulu dire, il prenait les condoléances aux familles, il pleurait. Et quand elle a fini de tenir ce propos liminaire, la chorale a demandé un chant. Elle avait pensé que c'était la prière liminaire. Dernier casse de samedi 3 mai, dans le diocèse de Cotonou, 3 mai 2025, un couple fêtait 50 ans. Le père, l'homme et la femme, autour d'eux, le comprennent français. La messe s'est déroulée en français. Et le président de l'Eucharistie nous a dit qu'il connaît bien le couple. Parce que le couple a un enfant prêtre qui étudie avec qu'on célébrait. Il connaît bien le couple, c'est que le couple ne comprend pas français. Et pendant l'homélie, il a posé des questions en français. Aucun de nous répondait. Il a posé des questions en fond. Ils ont répondu. Mais l'homélie s'est poursuivie en français. Et la messe aussi. Donc, nous devons réfléchir. Et aujourd'hui, la langue française, c'est la langue qu'on passe spontanément dans notre église. Même quand on annonce une messe qui doit célébrer en fond, il y a des séquences qui sont dites en français. Ça pose un problème. On évolue. Alors, comme présenteur, on peut citer aussi quelques difficultés liées aux ressources à mobiliser, des éléments liés aux résistances internes, aux attitudes conservatrices, les questions qu'on peut appeler diversité religieuse et culturelle, les sociétés qui sont organisées, très structurées, c'est difficile de libérer la parole dans ces sociétés-là. Et il y a des médias qui peuvent travailler contre l'Église, qu'on se prépare à surmonter les difficultés sur ce terrain-là. Alors, premier élément de perspective, nous avons besoin d'une reprogrammation mentale. Nous pensons trop mal. Nous pensons, le regard que nous posons sur l'autre, sur nous-mêmes, ce cas n'est pas bon, pas charitable. On dit le béninois, il est béni dans. Ah non, on peut pas dire ça. Quand on est la bénédiction vient de Dieu, on peut être béni dans le noir. Donc nous devons changer cette image-là. C'est vrai, il y a des choses, il y a des déviations, mais c'est pas tout sur la terre. Comme chrétiens, nous devons poser un regard nouveau sur le béninois. Si nous ne posons pas un regard nouveau sur le béninois, nous ne pouvons pas aller le Bénin. Si nous n'avons pas de Bénin, nous ne pouvons pas travailler sur le développement. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. C'est vrai que l'héritage ne nous donne pas beaucoup d'espoir. Vous écoutez des chants, Betoda, ouais, Betoda. C'est partout, c'est partout sur la terre. Donc, il y a des efforts à faire au niveau des familles, au niveau de la société, au niveau de l'Église. Moi, je voudrais que notre Église prenne le devant de certain nombre de choses pour conserver sa place d'église prophétique. Je pense que nous devons aussi recourir aux langues nationales retenues dans les diocèses comme des langues liturgiques. Quand un prêtre béninois parle au peuple de Dieu, il faut que tout béninois du diocèse puisse l'écouter et le comprendre. Nous avons des prêtres béninois, pour ça là au moins, nous pouvons espérer écouter un discours qui résonne, qui signifie quelque chose. Et puis nous avons un très mauvais rapport à la langue française. La langue française aujourd'hui, je ne sais pas. On dit bonne assise. C'est du charabia, vous le savez. Ça signifie rien. Donc, parlons de langue. Du coup, c'est agréable, c'est élégant, c'est chaleureux. Ce matin, j'ai acheté de l'essence et j'ai dit à ceux qui m'ont de l'essence, ils font gardien. Vous savez ceux qui m'ont répondu? Oui. Ils font gardien. Ils me disent oui. C'est ça. C'est comme ça que nous évoluons. Bon, pour aimer le Bénin, on ne peut pas parler français tout le temps. Non. Parler les langues du Bénin pour aimer le Bénin. Nous avons un sujet important et je salue le travail de ce VADTP. Nous devons ensemble réfléchir, puisque désormais les laïcs, nous sommes associés à un certain nombre de choses dans la structuration de la gouvernance. Nous devons contribuer à mettre en place des structures de relais pour que ce qui est dit soit fait et que le Seigneur soit glorifié sur notre terre. Je vous remercie.